Passons maintenant au prix scientifique de la Fondation Del Duca. Doté de 275 000 €, le Grand Prix scientifique 2016 de cette fondation est accordé sur le thème des maladies dégénératives. Il est attribué cette année conjointement à Ronald Melki de l'Institut des neurosciences de Paris-Saclay, CNRS, pour ses travaux sur les prions et les mécanismes fondamentaux de la maladie de Parkinson, et Erwan Bézard de l'Institut des maladies neurodégénératives UMR 5293 à Bordeaux pour ses recherches également sur la maladie de Parkinson. Les résultats de ces recherches vont donc être maintenant présentés par le neurobiologiste Antoine Triller, membre de l'Académie des sciences. Et nous allons commencer, bien entendu, par faire connaissance du premier des lauréats, M. Ronald Melki. Monsieur le Président, chers confrères et consoeurs, chers amis, plus de 1 million d'Européens souffrent de la maladie de Parkinson. Si les symptômes majeurs de cette maladie sont améliorés par un ensemble de traitements dits symptomatiques, nous ne sommes pas en mesure d'en stopper l'évolution. Les deux chercheurs que nous honorons aujourd'hui sont à l'origine d'avancées majeures sur le sujet des maladies dégénératives du cerveau et donc en particulier dans le cas de la maladie de Parkinson. Ronald Melki, âgé de 53 ans et directeur de recherche au CNRS, c'est un biochimiste de formation, mais avec un intérêt majeur concernant la structure des protéines. C'est une recherche très fondamentale qui l'ont conduit à aborder les dysfonctionnements qui pouvaient avoir pour origine des malformations de la structure tridimensionnelle de ces protéines. Pour tout vous dire, c'est un des aspects qui, dans le cadre des maladies à prions, a valu le prix Nobel à Stanley Prusiner en 1997. La première contribution majeure de Ronald Melki a été de mettre en évidence des instabilités de molécules qu'on appelle des microtubules qui constituent le squelette des cellules et sont au cœur de leur biologie. On comprend bien que si ces microtubules, ces structures sont modifiées, on va bien entendu avoir des dysfonctionnements de la biologie. Dès 1997, il s'est intéressé à la diversité des protéines infectieuses et en particulier celles des prions qui sont responsables par exemple de la maladie de la vache folle ou de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et en 2008, en poursuivant ses recherches avec Ron Copito de l'université de Stanford, il a fait une découverte fondamentale. En effet, des protéines impliquées dans la maladie de Huntington ou dans la maladie de Parkinson, dans ce cas l'alpha-synucléine, vous m'entendrez prononcer ce mot plusieurs fois, c'est une molécule qui joue un rôle clé dans ces maladies, peuvent se propager de neurone à neurone, comme dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et ceci indiquait que des neurones malades, ou qui commençaient à être malades, pouvaient contaminer les neurones voisins et ainsi contribuer à la progression inéluctable de la maladie dans le cerveau par contamination de voisinage. Une autre découverte importante de Ronald Melki a été la démonstration que certaines formes de cette protéine, de l'alpha-synucléine, pouvaient être plus toxiques que d'autres. Et en particulier, il a montré que ces agrégats, ayant des structures particulières, induisent des pathologies différentes. La maladie de Parkinson, bien entendu, mais également des atrophies multisystématisées ou encore la démence à corps de Lévy, établissant par là même des causes de ces maladies, rapportant les causes de ces maladies à la structure des protéines, ce qui était tout à fait inédit. Nous n'étions pas dans le cas d'une protéine, une maladie, une protéine qui va mal, une maladie, mais la structure même de la protéine, affectée de manière différente, peut donner des maladies différentes. Les recherches de Ronald Melki ont eu alors pour objectif de trouver des moyens pour ralentir cette propagation de neurone à neurone afin de retarder l'évolution de la maladie. Pour cela, il a entrepris de cartographier et de caractériser la surface de ces agrégats, ouvrant ainsi la voie à la conception de biothérapies spécifiques
basée sur l'immunothérapie. Les recherches fondamentales de Ronald Melki ont fait l'objet de très nombreuses publications, dont certaines éclairent sous un jour nouveau la compréhension des mécanismes impliqués dans les maladies neurodégénératives. Elles ouvrent des perspectives nouvelles pour les stratégies thérapeutiques qui peuvent être mises en œuvre, non seulement dans la maladie de Parkinson, mais également dans leurs principes pour d'autres maladies neurodégénératives, comme par exemple dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Je vous remercie et nous allons maintenant, si vous le voulez bien, nous rendre en images sur le plateau de Saclay à l'Institut de neurosciences pour rencontrer notre premier lauréat. Le prix Del Duca représente pour nous une reconnaissance de notre contribution dans le domaine. Il vient récompenser mon équipe, mais aussi le travail de partenaires en France et à l'étranger. Il va nous permettre, en cartographiant la surface des fibres de la protéine alpha-synucléine, de développer des outils thérapeutiques pour la maladie de Parkinson et les synucléinopathies. Le soutien qui nous est apporté va nous permettre d'acquérir du matériel, mais aussi des moyens humains pour nous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement dans la compréhension de l'agrégation de l'alpha-synucléine qui est impliquée dans la maladie de Parkinson et les autres synucléinopathies. Je remercie infiniment la Fondation Simone et Cino Del Duca et l'Institut de France. Ce prix va nous permettre d'avancer dans nos recherches beaucoup plus rapidement. Je tiens tout particulièrement à associer mes collaborateurs dans l'équipe, mes parents et nos partenaires en France et à l'étranger à ce prix. Et bien maintenant, faisons la connaissance de notre second lauréat, M. Erwan Bézard. Erwan Bézard, âgé de 46 ans, est directeur de recherche à l'INSERM et a une approche que je qualifierais plutôt de physiologique. Ses travaux de recherche portent également sur la maladie de Parkinson et il a d'abord exploré les mécanismes de compensation qui masquent au départ la progression de cette maladie neurodégénérative qui ne se voit pas. Et puis, progressivement, il y a une physiopathologie qui se développe et l'apparition de troubles moteurs que l'on appelle les dyskinésies et qui peuvent même être induites par le traitement lui-même de la maladie. Dans l'unité de recherche dont il est le directeur, il a regroupé, réuni des chercheurs précliniques et cliniques autour du développement de stratégies thérapeutiques. Ces recherches ont eu pour but d'essayer de comprendre la nature de la spécificité toxique des diverses formes de cette protéine dont je vous ai parlé, qu'est l'alpha-synucléine, ainsi que les mécanismes par lesquels cette molécule se propage dans le cerveau, contribuant ainsi à l'évolution délétère de la maladie. Par ailleurs, il a montré le rôle fondamental du dysfonctionnement des processus de dégradation des protéines toxiques dans la mort des neurones. Ceci l'a conduit à jeter les bases d'une nouvelle stratégie thérapeutique basée sur l'utilisation des nanoparticules acidifiantes visant à réguler cette dégradation. Erwan Bézard a également identifié le rôle du trafic anormal d'un récepteur, celui de la dopamine, dans les mouvements anormaux caractéristiques de cette maladie et démontré l'extraordinaire potentiel toxique de l'alpha-synucléine provenant de corps de Lévy humains, c'est-à-dire de protéines humaines, pour reproduire dans des modèles animaux la dégénérescence que l'on observe dans la maladie de Parkinson. Un élément original et extrêmement efficace de la stratégie mise en œuvre par Erwan Bézard a alors été d'utiliser pour ses recherches des protéines provenant de cerveaux humains. En collaboration avec l'Académie des sciences chinoises, il a mis en place et gère un centre de primatologie expérimentale qui lui permet d'aborder dans les meilleures conditions possibles, chez des primates non humains, les aspects liés à la pathologie et au développement de la maladie de Parkinson.
Erwan Bézard ne peut pas être présent parmi nous aujourd'hui. C'est donc le docteur Benjamin Dehaye, chargé de recherche à l'INSERM, qui le représente. C'est le chercheur de son équipe qui est au cœur de l'étude des phénomènes de dégénérescence normale et pathologique du cerveau. Sa contribution personnelle aux travaux récompensés aujourd'hui est essentielle et justifie pleinement sa présence parmi nous. Je voudrais juste, avant que nous passions au petit film, faire le commentaire suivant. Ronald Melki, venant de la biologie structurale la plus fondamentale, et Erwan Bézard, venant de la physiologie, sont devenus des personnalités majeures de la recherche sur la maladie de Parkinson, comme je vous l'ai dit, et la convergence des résultats de ces deux chercheurs est tout à fait remarquable et souligne que les progrès viennent parfois de la rencontre inattendue de démarches expérimentales radicalement différentes et dont les objectifs initiaux peuvent être éloignés. C'est pourquoi elles doivent être soutenues l'une et l'autre, fondamentales ou appliquées, sans a priori. Je vous remercie, chers confrères, et le rendez-vous donc maintenant à Bordeaux, à l'hôpital Pellegrin, où M. Bézard a ouvert ses portes à nos caméras. Donc, le prix de la Fondation Simone et Sino Del Duca va servir spécifiquement à soutenir ce projet de recherche, à continuer la recherche, de poursuivre l'étude de cette propagation et de cette accumulation dans des modèles extrêmement coûteux que sont les modèles de primates non humains. Ces modèles de primates non humains, tant par la physiologie du cerveau que par le comportement que présentent ces animaux, vont permettre une translation directe des découvertes menées chez l'animal, ici le primate non humain, à l'homme. Le temps de la recherche est un temps très long. Pour vous donner un ordre d'idée, si nous faisons aujourd'hui une découverte extrêmement importante sur un mécanisme particulier, et même en supposant que nous ayons la molécule ou l'anticorps qui soit adapté pour contrecarrer ce phénomène, il faudra attendre 15 ans avant que ce traitement soit disponible sur un plan commercial pour les patients souffrant de la maladie de Parkinson. Donc oui, nous sommes optimistes, mais nous sommes raisonnablement optimistes à l'aune du temps que prend la recherche. Je souhaite remercier au nom de l'ensemble de l'équipe qui reçoit ce prix, ce n'est pas seulement moi qui le reçois, mais c'est l'ensemble de l'équipe, la Fondation Simone et Sino Del Duca ainsi que l'Institut de France pour l'honneur qu'ils nous font. Je vous remercie. Et j'invite donc maintenant M. Ronald Melki et M. Benjamin Dehaye, qui représente M. Erwan Bézard, à monter à la tribune pour recevoir le prix des mains de M. Triller.